Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un setup un peu différent, je vous avoue. On a un micro qui est pas forcément ouf parce que c'est le micro, le Vvideomic Pro. Aujourd'hui on a reçu un colis qui est juste énorme de chez Asus. Je me suis habillé pour, je vous avoue. C'est tout simplement pour continuer la collaboration que j'ai avec eux et Jeux Vidéo Magazine, auquel on a proposé pas mal de petits trucs assez sympatoches. Je vais faire quelques petites vidéos chez eux, vous allez voir, ça va vraiment être cool. Donc on a un colis qui est plutôt lourd, hein, je vous avoue, en termes de poids et en termes de matos, parce que je sais approximativement ce qu'il y a dedans. Je pense que je vais l'ouvrir en live. Je pense que juste après cette vidéo, je vais l'ouvrir en live. Vous allez voir, ça va être plutôt sympatoche. Et donc, c'est parti. Alors. Là. Du coup le colis le voici, il est plutôt massif de ouf. Écoutez, on va l'ouvrir hein, directement. On va faire un peu de place. Où est mon couteau? Là. Je vous avoue que j'ai pas un plan hyper ouf. Je vous avoue, mon trépied s'est cassé en tournant une vidéo. Donc, la vidéo de la semaine dernière. C'était n'importe quoi. Maintenant, j'ai plus de trépied. J'ai des, vous savez, les pieds de flash, les pieds de panneaux LED, etc. Et ben en gros vous tenez avec ça. Voilà. Maintenant vous savez pourquoi les plans sont moins bien et en tout cas un peu mal agencés, je vous avoue. Oh. Alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a pas mal de petits trucs assez sympatoches. Il est vraiment lourd le colis. Il est vraiment lourd. Faudra que. Oh. Alors. Effectivement, il y a vraiment énormément de colis, il y en a encore en dessous, donc je vous avoue que ça annonce que du bon hein. Alors en premier on va avoir le ROG Throne QI qui est tout simplement un support de casque RGB avec un chargeur sans fil. Donc au niveau justement de la base, on va avoir du RGB, Armoury Crate, tu connais, tu mets du RGB de partout. C'est vraiment cool, il est vraiment stylé. C'est vrai que je n'ai toujours pas eu, je crois que je n'ai jamais eu d'ailleurs de support de casque. Donc voilà, c'est d'un côté intéressant de pouvoir le tester. Et je vois que c'est écrit Hi-Res Audio, donc on va peut-être devoir plus tard pourquoi. NS DAC. Il y a un DAC. Effectivement, il y a un DAC. 7.1 Virtual Surround, quoi. On va avoir aussi deux USB 3.1. Ça annonce vraiment du lourd. Alors pour le support de casque, je crois que la version chargeur en sans fil va être à 150 €, je crois, je l'ai vu, je crois que sur Amazon, quelque chose comme ça. Et la version classique à 100 €. Après, je peux me tromper, il peut y avoir aussi pas mal de promotions, mais dans tous les cas, tout sera en description. Alors, en deuxième colis, on va avoir la ROG Strix Impact 2 Wireless, qui est une souris vraiment très intéressante, parce que je comptais la présenter en même temps que le PC portable pour avoir voilà, une petite souris qui va avec le PC Asus. Il m'avait parlé justement de cette Impact 2 Wireless, donc ça va être plutôt intéressant de pouvoir la tester. On va avoir 5 boutons programmables, 16 000 dpi, etc. Aura Sync et en sans fil, pas Bluetooth malheureusement. Je vous avoue que j'aurais plutôt kiffé. Chargeur en type C, ça va plutôt être cool. Après on va avoir une deuxième souris. Celle-ci je l'avais vue quand Guillaume l'avait présentée. C'est la ROG Chakram Core, qui est une souris une des plus rapides. Je crois que j'avais vu le temps de millisecondes en temps de réponse. Je crois qu'elle était à 0,6 ou quelque chose comme ça. Je sais qu'elle était vraiment très basse et je crois que c'est une des plus rapides. Faudrait que je confirme. Et c'est vraiment plutôt intéressant pour la tester. Il y a une molette sur le côté, on va pouvoir modifier la molette aussi, enfin l'espèce de joystick. On va avoir les mêmes switches que la Impact 2 Wireless. Mais ça va être pas mal. Ça va plutôt être cool justement de pouvoir tester ça. Après on va avoir les amis, ça, celui-ci vous le connaissez, le ROG Theta 7.1. Celui que j'ai pu déjà tester il y a, je crois, environ 5 mois, quelque chose comme ça. J'avais environ 500-600 abonnés, faudrait que je regarde. Je l'ai déjà testé et c'est vrai que ce casque, c'est une machine. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai également la vidéo dans le petit i. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. Hi-Res Audio, TeamSpeak certifié, Discord certifié, etc. On va avoir un quad DAC intégré. Ça va être vraiment du lourd. Maintenant, je comprends aussi pourquoi le colis était pas mal lourd. Parce que cette boîte n'est pas trop légère, je vous avoue. Alors bon, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un tapis de souris. Alors celui-là je ne le connais pas. Et celui-ci c'est le ROG Shelf. Le ROG Shelf Electropunk. Je crois qu'il existe aussi en autre coloris, il faudrait que je regarde ça. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, tout sera en description. C'est vrai que il m'a l'air vraiment plutôt stylé. Attendez, je vais l'ouvrir vite fait. C'est un tapis de souris, c'est tranquille. Je vous avoue qu'en plus avec le setup que je suis en train de me faire, pour l'instant vous voyez juste ça, mais vous n'allez pas voir l'ambiance que je vais faire. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Je vais rajouter des fausses plantes et tout, etc. Parce que j'en avais déjà parlé d'ailleurs quand je voulais faire mon setup un peu à la japonaise, mais j'ai décidé de le modifier un peu différemment. Et justement, il me faut un truc qui reste dans les tons un peu violets, etc. Et il m'a l'air vraiment
beau de ouf. Il est grave stylé, il est vraiment stylé et je pense que ça pourrait rentrer parfaitement dans le thème de mon setup. Voilà, au moins vous avez une petite avant-première d'à quoi justement va ressembler mon futur setup. Il a l'air vraiment cool, il me fait penser à la matière d'un autre tapis de souris. Je vais vous en montrer un. C'est SteelSeries, il m'en a envoyé un. Je disais en fait, ça ressemble énormément au niveau de la matière, au niveau du toucher, par rapport au SteelSeries QCK Prism. Alors je vais vous chercher. Donc celui-ci c'est le Prism 5XL, c'est la plus grosse version qu'ils aient je crois. Et ils me l'ont envoyé. Donc voilà, ça ressemble énormément à celui de chez SteelSeries qui est vraiment un très bon tapis de souris, je vous avoue. Mais ils vont m'envoyer un plus petit. Et également un qui fonctionne parce que celui-ci, voilà, quand je l'ai déballé, j'avais pas vu au début et c'est en voulant faire des tests, en voulant faire une autre vidéo d'ailleurs qui est bientôt tournée ou en tout cas je la tourne dans la semaine. Il est très bien mais en fait les LED clignotaient en voulant faire des tests et donc du coup ils m'ont dit mince, bon bah ce qu'on fait c'est qu'on t'en renvoie un. Et celui-ci je sais pas ce que j'en fais, je sais pas si je dois leur renvoyer ou tout simplement le garder, je ne sais pas ce que je vais en faire parce que j'avoue qu'il est vraiment très gros. Après qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors il nous reste 2 colis. Bon bah du coup bah celui-là. Celui-ci c'est le Rockstrix Scope TKL. Alors je crois que c'était Guillaume qui l'a présenté. Je crois que je l'ai vu également sur une des vidéos de Guillaume ou alors un live Instagram de Guillaume. Mais voilà, le Rockstrix TKL. Donc on va avoir des Cherry MX Brown. Alors cette version du clavier, il existe également avec des switches RX. Donc leur switch à eux, d'après ce que j'ai pu entendre, ça a l'air du lourd. Il m'a envoyé cette fois-ci le même mais en version Switch Brown. Donc c'est plutôt pas mal, on va pouvoir le tester, on va pouvoir l'essayer, voir un peu ce qu'il vaut par rapport à mon Rocket Vulcan TKL qui j'avoue je suis pas mal tombé amoureux. Je fais énormément de games avec, je vous avoue que je le saigne un peu. Et après on va avoir un casque qui là m'a l'air pas mal. Ah, c'est celui-là qui me parlait. Donc là les amis, on va avoir un casque qui n'est toujours pas sorti, qui sort en décembre. Donc je vous avoue que c'est un peu une avant-première que je vous fais. On va avoir le ROG Delta S, donc un produit qui n'est toujours pas sorti. Je vous ferai une vidéo dédiée je pense dans le mois de novembre. Pour ceux qui veulent, je ferai une vidéo dédiée comme j'ai pu faire au niveau du Theta 7.1 et ça m'a l'air vraiment pas mal. On va avoir un DAC intégré également, le ESS 9281. Ok, il a l'air vraiment stylé. Il a l'air vraiment stylé. Donc on va voir tout ça à Audio aussi également. Le Theta, tu vas te faire taper dessus. Mais je pense que là ça va être du 7.1 simulé. Je pense que ça va être du 7.1 simulé alors que le Theta 7.1 c'est un vrai 7.1. Enfin je dis ça mais c'est trop, il est même pas 7.1 ce casque. Est-ce qu'il est 7.1? Alors il va être compatible smartphone, tablette, play, PC, laptop. Enfin bref, il y a tout quoi. Il y a vraiment tout. 300 grammes, je pense que faire une vidéo sur ce casque va être plutôt intéressant. Donc je vais déballer pas mal de produits, je vais les déballer dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas vraiment à rester jusqu'à la fin, ça m'aide énormément, c'est ce qui permet de me soutenir. Partagez également cette vidéo qui va être vraiment oufissime, enfin qui est oufissime parce que là on va avoir un setup, alors j'ai pas calculé, je vous mettrai le prix global dans le titre. Ça monte je pense au-dessus de 600 €, je pense, hein, quelque chose comme ça. Parce que rien que le clavier je crois que ça doit être 150, le Theta 7.1 ça doit être 250 également. D'ailleurs il va y avoir une promotion sur le Theta 7.1 qui va être plutôt intéressante, je crois qu'il va être à 200 € je crois au niveau du Black Friday. Donc restez connectés, je vous mettrai dans tous les cas les bons plans sur Twitter ainsi que dans l'onglet communauté aussi. D'ailleurs je parle énormément dans l'onglet communauté de YouTube, donc vous allez voir ça va être plutôt cool, je vous partagerai un peu des bons plans. Donc voilà, donc je vais déballer un peu le support de casque, je vous avoue qu'il me donne vraiment envie et on va voir ce que ça va donner. Donc du coup on va déballer le Rocktron. Alors il y a déjà un scotch qui a été fait, je pense que c'est une version un peu presse, vous savez les versions que j'ai pu recevoir des produits, des autres produits, bon vous voyez pas parce que je garde quand même un minimum de suspense pour ce qui arrive par la suite. Je pense que ça doit être des éditions presse qui ont déjà été données, etc. Puis après qui nous est donné finalement que c'est déjà ouvert. C'est pas un problème quoi. Alors, waouh, il est vraiment stylé, je vous avoue. Bon, bien sûr, il y a les mousses, hein, mais je vais les enlever. Ah, vraiment pas mal. Vraiment stylé. Il est vraiment stylé. On va avoir une plaque en plexiglas qui va être reflétée par le RGB, je suppose. On va avoir également en dessous, avec le petit liseré de RGB juste en dessous, on va avoir une prise d'alimentation, une prise USB, je suppose que ça doit être pour l'alimentation ou pour gérer le RGB, je pense. On va avoir également 2 ports USB 3.1 sur les côtés. On va avoir également une prise jack. Ok, donc ça promet d'être plutôt pas mal. On va avoir également un petit revêtement un peu caoutchouteux sur le dessus, sur une des deux parties, avec écrit Republic of Gamer dessus. Ça m'a l'air vraiment stylé. Je vais l'allumer pour voir ce que ça donne. Waouh, ça c'est stylé. Ça c'est méga stylé. Voilà. Alors je sais pas si vous allez voir, si je peux l'approcher, au pire je vous ferai des petits plans. Mais on va avoir vraiment
une plaque vraiment très très belle. Donc comme je l'ai dit, j'ai bien vérifié. On va pouvoir gérer le RGB depuis Armoury Crate. Et il fait vraiment badass, hein. Moi je trouve ça grave stylé. Par contre j'ai l'impression qu'il est penché. Oh, ça m'a l'air pas mal. Bon, malheureusement, je n'ai pas de téléphone qui se recharge en sans fil. Donc bon, donc vraiment plutôt pas mal au niveau de ce produit. Vraiment, j'ai vraiment bien kiffé. Le RGB, je ne sais pas comment il est, géré au niveau de la plaque en plexi, mais ça m'a l'air d'être une LED juste en dessous qui projette tout ça parce que ça m'a l'air vraiment, mais c'est grave stylé quoi. C'est vraiment stylé. Bon, je vais le laisser en fond parce que je vous avoue que même les LED sur le bas, c'est vraiment stylé. Je vous avoue que une pièce comme ça dans mon setup juste après, ça va être cool. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déballer, mettez-vous à côté des autres souris, je vais déballer le Rockstrix Scope TKL. Alors, où est mon coton? Parce qu'il y a du scotch de partout et ça me rend fou. Donc du coup, on va ouvrir, hop, le Rockstrix Scope TKL qui m'a l'air vraiment une dinguerie. On va voir s'il va rivaliser un peu avec le Roccat Vulcan TKL. Même si je vous avoue que le Roccat Vulcan, je suis tombé amoureux, mais comme pas possible. Vraiment, pour moi ce clavier c'est... Oh là là, tellement de choses à dire. Oh, par contre au niveau de la boîte, on a vraiment un truc giga stylé. Voilà, juste de le faire refléter, c'est grave stylé. Ce genre de boîte, Asus, continuez, hein, parce que ça c'est une dinguerie. Vraiment, je kiffe ce genre de boîte. Donc on va avoir le clavier dans un tissu noir comme ceci. Ça sonne bien. On va avoir un chargeur type C. Ça c'est bien ça. Donc on va avoir le clavier juste ici qui est plutôt stylé. On va avoir de l'aluminium brossé. On va avoir de l'aluminium brossé. En dessous, on va avoir des petits des petits patins pour se relever. On va avoir le chargeur type C qui va se mettre juste ici. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher directement sur le Rocktron. Ah, il est vraiment cool. Par contre, j'ai l'impression que faudrait que je regarde quelles sont les différences entre... Oh, ça j'avais pas vu, mais ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Bon, j'avoue c'est un peu gadget. C'est les gens qui aiment les LED, je vous avoue. Je pense que celui-là, il pourrait être certifié Jean-Michel LED, les gars. Il est vraiment stylé. Alors, on va voir le même système, vous savez, de barre métallique en dessous de la barre espace, qui donne un peu ce bruit un peu métallique là. Ça j'aime bien. Ça les amis, je vous l'ai dit en plus dans la vidéo du Roccat Vulcan, alors je sais plus si je l'ai coupé au montage, etc. J'ai dit que ce qui me dérangeait, c'est que la touche contrôle soit petite. Elle est immense celle-ci. Elle est immense et ça c'est cool. Ah ouais, on a un meilleur contrôle quand même. Je suis en kiff là. Vraiment bon produit, je pense que je vais en faire une vidéo également dédiée. Je pense que la plupart des produits que je vais recevoir ici, je vais faire une vidéo dédiée. Je pense que le Throne, je vais en parler également en même temps que le Delta S. Ça va être plutôt cool. Je vais en parler avant qu'il sorte pour que je puisse vous donner mon avis, etc. Et ça va vraiment plutôt être cool, hein. Et après, bon, le tapis de souris, bien évidemment, je vais pas le réouvrir encore une deuxième fois. Vous l'avez vu, dans tous les cas, vous aurez des plans de ce magnifique tapis de souris. Il est vraiment très beau, je pense qu'il va atterrir dans mon setup, en tout cas celui que je prépare actuellement. Ça va plus être celui-ci, ça va être plus du tout être celui-ci que vous voyez toujours, on va dire, en background, etc. et que vous ne voyez pas spécialement. Et après, j'avais également aussi reçu la Rockstrix Impact 2 Wireless, celle-ci, j'en avais déjà entendu parler, j'en avais déjà parlé aussi avec Asus, de savoir comment était fait le produit pour que je puisse la présenter lorsque je présente justement... Oh, du type C, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment cool. Que je puisse justement la présenter en même temps que le PC portable. Malheureusement, elle n'était pas encore disponible. Et d'ailleurs, il y en a une qui m'intéresse vraiment, c'est la Kiri ou la Kiris, quelque chose comme ça. Et je vous avoue que celle-ci, dès que je l'ai, je vous fais directement une vidéo. Donc, au niveau de l'Impact Wireless, on va avoir une souris simple. On va avoir un petit logo qu'on voit à peine ici, mais qui va être RGB. On va avoir 4 patins en PTFE, également 2 petits traits blancs en PTFE également. On va avoir le bouton des DPI, le bouton pour l'allumer. Voilà, comme j'ai dit, le petit logo Asus. On va avoir également la molette qui s'allume. On va avoir les 2 boutons sur les côtés. Donc du coup, ça sera 5 boutons programmables sur celle-ci. Et le dongle qui est caché à l'arrière, qu'on va pouvoir retirer assez facilement et qu'on va pouvoir ranger une fois qu'on ne l'utilise plus. Donc au niveau de cette souris, ça va être de la recharge en type C qui est vraiment sympatoche. Après le Theta, vu que je l'ai déjà ouvert en vidéo, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que tout simplement je l'ai déjà fait. Donc ceux qui veulent l'avoir, il y a la fiche directement qui vous redirigera directement vers la vidéo du Theta 7.1. Et là, ça va être le Delta S
qui m'a l'air vraiment stylé. Et effectivement, ça m'a l'air vraiment stylé. Par contre, la boîte est en espèce de caoutchouc bizarre, un peu, vous savez, les joysticks de Play là. Effectivement, c'est bizarre. Par contre, le produit est vraiment bien fait. Je l'ai en version noire, mais j'aurais aimé qu'il y soit en blanche parce que j'aimerais rajouter un peu de blanc dans mon setup. Et je vais voir pour peut-être essayer de demander à renvoyer celui-ci et avoir la même version mais en blanc. On va avoir du coup le micro à l'intérieur, on va avoir une rallonge, on va avoir du coup une rallonge USB-C vers USB classique et on va avoir le casque juste ici, plutôt stylé en termes de design. On va avoir des petits traits au niveau du cuir, on va avoir du full cuir de partout et pas juste du tissu au niveau du contact de la peau. On va avoir le logo et le triangle qui va être RGB. J'espère que au niveau de la chauffe du RGB ça aura changé parce que je vous avoue que j'ai entendu pas mal de choses au niveau du Delta classique par rapport justement à ce petit problème de chauffe au niveau des LED, comme quoi c'était un radiateur. Donc écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Je vois qu'il y a un autre petit bouton à l'arrière, j'aimerais savoir à quoi il sert. Alors on va avoir le mode onde sonore, allumé ou éteint. Donc du coup là il est en mode éteint. Je vais le brancher directement sur le trône pour voir ce que ça va donner, juste en termes d'RGB déjà et après. Alors là il est éteint, on va pouvoir l'allumer avec la petite molette qui est juste derrière, un petit interrupteur. Hop là, donc c'est vrai que le RGB sur les Delta sont magnifiques. Je vous avoue vraiment que la version blanche serait plutôt envisagée. Je vous avoue que la version en blanche, j'espère qu'elle existe en tout cas, va être envisagée et je vais demander à l'inclure dans mon setup en renvoyant celui-ci. Donc on va avoir le micro, les micros toujours aussi massifs chez Asus. C'est d'un côté ça garantit un peu une certaine sécurité, une certaine robustesse. En tout cas ça nous donne l'idée que c'est robuste. Alors je vais mettre le casque. Alors je vous avoue qu'au niveau du confort il est vraiment pas mal. Bon après je vous avoue que là j'ai la casquette mais il est vraiment cool, il isole pas mal les oreilles. Le micro compliqué par contre à le diriger et je crois que ça va être comme le Theta, si on appuie sur la molette du son, voilà, la LED devient rouge juste ici, la LED devient rouge comme quoi le micro est mute et si on appuie dessus, voilà, ça reste du classique. Il va y avoir aussi également l'iMic, donc en gros la réduction de bruit par intelligence artificielle qui va être testée justement quand je vais tester ce casque. Vous allez voir ça va être plutôt impressionnant, j'étais déjà étonné de celui du Theta qui est déjà intégré au niveau de Armoury Crate qu'on va pouvoir modifier, également celui-ci qui va être également modifiable et paramétrable au niveau d'Armoury Crate, auquel on va pouvoir tout modifier, que ce soit au niveau du son, de la réverbération, du micro, de l'iMic justement qu'on va pouvoir modifier de plus ou moins fort. Et c'est vrai qu'au niveau du confort, on va être plutôt cool. On va avoir aucune commande au niveau du câble pour qu'on puisse être plus libre entre guillemets, pas qu'il soit accroché à quelque chose. On va tout avoir au niveau du casque et on va juste avoir le bouton du volume, le bouton mute. Alors pour l'instant au niveau des LED, ça ne chauffe pas. En tout cas, j'ai pas l'impression. J'ai les mains qui sont plutôt chaudes, donc ça se trouve ça chauffe de ouf, mais je ne le ressens pas. On va avoir un arceau en aluminium qui va être d'ailleurs gradué. On va avoir justement les oreillettes qui vont pouvoir pivoter, ça va être plutôt cool au niveau du confort pour pouvoir épouser la totalité de notre tête. Ça va plutôt être cool. Donc encore merci à Asus de m'avoir tout envoyé. C'est super sympa de leur part. Encore un grand merci. C'est vrai que je m'attendais pas à avoir un aussi gros colis et dans tous les cas tout sera testé sur la chaîne Jeux Vidéo Magazine. Vous allez voir, ça va plutôt être cool. On va parler de pas mal de choses et dès que j'aurai la moindre information, tout sera mis sur les réseaux. Je vous partagerai tout ça. Vous allez voir, ça va vraiment être cool. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, surtout à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Encore un grand merci à Asus de m'avoir tout envoyé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!